OK? Donc, on est dans notre série « Je suis ». Et Jerry l'a très bien fait. Il a dit, c'est pas une série de Jésus qui parle qui présente certaines choses. Il dit « Je suis ». Il dit pas « Je connais ». J'ai entendu parler d'eux. Voici la direction d'eux. Il dit « Je suis ». Des déclarations où Jésus dit « Je suis ». Et Jerry a commencé avec « Je suis la et la vie ». Alors que tu nous as parlé du chemin, il a dit « Je suis pas juste un... » les gens, ils disaient « Jésus, t'es un bon gars, t'es peut-être un bon enseignant et tout. Je suis le chemin. Je suis le seul chemin. Pas un des chemins. Pas tant mieux si tu connais Jésus. Je suis le seul chemin. » Jerry a beaucoup insisté sur le seul. Je suis la seule vérité. On vit dans une période où les gens, à la limite, ils sont corrects d'entendre une vérité. C'est bien correct, c'est ta vérité. On s'aime, chacun sa vérité. Non, Jésus n'a pas dit « je suis une vérité ». Il a dit « je suis la vérité ». C'est pas pour rien qu'il a été cloué sur une croix. C'est pas parce qu'il a dit « je suis une vérité ». Il a dit « je suis la vérité ». Ça a fait spirituellement grincer des dents. Ça, c'est venu réveiller, c'est venu shaker. Il y a un monde qui n'aime pas ça. OK? Et quand on parle du monde, quand on parle de l'esprit du monde, on ne parle pas des gens si précieux que Dieu aime. On parle de cet esprit qui, dès la création du monde, est contre le Créateur, contre son amour, contre sa paix, c'est le monde du chaos qui est contre. OK? Donc, ce monde-là déteste la vérité. Il nous a parlé du diable qui était le prince du mensonge. Là, il nous a dit aussi que Jésus était la seule vie. Il y a plein de choses qui peuvent nous amener la vie, mais il y a une chose qui peut nous amener une vie. Puis des fois, on a l'impression d'être vivant pendant un petit bout. Mais la seule vie qui va durer pour nous, c'est Jésus. Donc, la seule vie qui reste, je suis le seul chemin, la seule vérité, la seule vie. Alors, on va continuer, puis effectivement, on les fait pas dans un ordre particulier, mais aussi pour vous dire que il y a des choses dans la Bible qui sont séquentielles, mais il y a aussi, il faut réaliser que la Bible est complètement interliée. Puis on verra ça. Ça a été écrit par plein d'auteurs différents sur des siècles, mais tout est connecté. Il y a quelqu'un qui organisait tout ça. Bien sûr, ça a été écrit par des humains avec une partie de ce qui vivaient dans leurs circonstances, avec leurs filtres, avec qui ils étaient, mais orchestré par le Créateur, orchestré par l'Esprit. Et si vous lisez la Bible, c'est plus je lis la Bible, mieux j'aime ça. Quand j'étais un temps, puis que je lisais un verset, puis je me disais, il fallait que ce verset me parle, puis il me dise tout, puis tu ouvres, puis tu tombes, il y a des endroits que tu vas pas lire. OK? Tu vas pas lire des généalogies, par contre. Par exemple, si tu te dis, oh, ce verset, il m'apporte rien. Mais quand tu commences à comprendre que toute la Bible est ensemble, est liée, et Dieu parle, Dieu se révèle, et plus tu la lis, plus tu comprends, plusieurs couches, des choses, ça te touche, ça te partage cette vie et cet amour que Dieu veut nous donner. Donc, Dieu aime se révéler. Donc, pas un très grand problème de les faire dans le désordre, mais vous verrez que ce matin, la déclaration que Jésus fait, vous verrez que c'est connecté avec le début de la Bible. C'est connecté avec toute une partie de la Bible, puis on va explorer ça ensemble. Alors, qu'est-ce qu'il dit Jésus? Je suis... Ah, ça c'est ceux qui ont lu l'email de Luc, tu vois, hein? Ok, je suis aux toilettes. Right. Ok, bon. Qui a lu l'email de Luc? Ok, bon. C'est parfait. Je sais qu'il y a des gens qui lisent après en rentrant. Donc, Jean 10, on va lire les versets 1 à 10, puis ensuite on va plonger ensemble là-dedans. Ça va aller vite aujourd'hui, et c'est pas grave dans un message si vous vous rappelez pas absolument de chaque mot. L'Esprit est là, l'Esprit parle, et le but, ma prière, c'est que le Saint-Esprit vous enseigne. D'accord? Moi, je vais dire des choses, mais le but, c'est que le Saint-Esprit nous enseigne.
je crois profondément que c'est un message, une déclaration qui peut changer votre vie. Même si vous êtes chrétien depuis 30 ans. C'est pas juste avant qu'on parle de la porte. Et j'aimerais vous parler de ça aujourd'hui. Même si vous êtes chrétien depuis longtemps, de comprendre ça d'une nouvelle manière, ça peut changer notre vie. Et moi-même, en préparant ce message, ça m'a amené une nouvelle liberté. Et j'espère que ma prière, c'est que vous puissiez vivre ça. Donc, Jean 10, 1 à 10. On va lire ça, puis ensuite, on va plonger par bout. Vraiment, ou en vérité, ça dépend des traductions. Vraiment, je vais le lire là, comme ça on a la même chose. Vraiment, je vous l'assure, si quelqu'un n'entre pas par la porte dans l'enclos où l'on parque les brebis, mais qu'il escalade le mur à un autre endroit, c'est un voleur et un brigand. Continuez. Celui qui entre par la porte est, lui, le berger des brebis. Le gardien de l'enclos lui ouvre, les brebis écoutent sa voix, il l'appelle par leur nom, celles qui lui appartiennent, et il les fait sortir de l'enclos. Quand il a conduit au dehors toutes celles qui sont à lui, il marche à leur tête et les brebis le suivent parce que sa voix leur est familière. Jamais ils ne suivront un étranger. Au contraire, elles fuiront loin de lui car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur raconta cette parabole, mais ils ne comprirent pas ce qu'il voulait leur dire. Alors il reprit. En vérité, ou vraiment, je vous l'assure, voici, je suis la porte, par où passent les brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi étaient des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont pas écoutés. C'est moi qui suis la porte. Celui qui entre par moi sera sauvé. Il pourra aller et venir librement. Il trouvera de quoi se nourrir. Le voleur vient seulement pour voler, pour tuer et pour détruire. Moi, je suis venu afin que les hommes aient une vie abondante. Amen. Donc, un passage dans Jean 10, 1 à 10. Jean 10, 1 à 10. Assez facile de se rappeler. Donc, je suis la porte. On parle de deux choses, ok? Je suis la porte. Je vous explique juste le contexte. Dans ce contexte bien précis, Jésus est en train de s'adresser, il y a des pharisiens qui sont pas loin, ok? Les pharisiens sont des personnes qui mettaient beaucoup de poids sur le peuple, ok? Une des raisons qu'ils faisaient ça, je pense la raison principale, c'était les problèmes du cœur, hein? Pouvoir, besoin de contrôle. Ça c'était les vrais problèmes qui se passaient là-dedans. Mais une des raisons que le parti des pharisiens existait, c'est que vous savez que le peuple d'Israël a connu de vivre dans l'endroit de la promesse. Hein? L'endroit de la promesse, c'était autour de Jérusalem. Alors bien sûr, c'est un territoire, mais c'est surtout c'était d'être dans le lieu que Dieu leur avait promis, hein? Un endroit d'où ils pourraient bénir toutes les nations. Et ils ont été, pendant 70 ans, chassés de cet endroit. Et les pharisiens, eux, ils se disent, c'est parce qu'on n'a pas respecté la loi. Donc, il faut absolument pas qu'on oublie de respecter une virgule de la loi. Parce que sinon, qu'est-ce qui va se passer? On va de nouveau être éjecté. Donc, il faut bien comprendre qu'il y a des pharisiens qui étaient sincères, mais il y a toute une clique là de pharisiens que pour eux, c'était surtout d'avoir le pouvoir, d'être assis aux bonnes places, d'être ceux qui contrôlent les autres. Ça, c'est surtout à eux que Dieu s'adresse et que Jésus s'adresse. Donc, il s'adresse à eux. À l'époque, il y avait les bergers, ils prenaient leurs brebis parce que les brebis, ça sentait pas bon. OK? Donc, les brebis, elles n'étaient pas au milieu du village. À la limite, une de brebis ou une de chèvres. Mais le troupeau de brebis, il était dans les montagnes. Il était dans les collines. Et pour les protéger des bêtes sauvages la nuit, ils les mettaient toutes dans un enclos. OK? Donc, c'est pour ça que
il y avait plusieurs troupeaux dans le même enclos. Et il mettait une personne, c'est pour ça qu'on parle du gardien, il mettait un des serviteurs qui était le gardien, tu sais, qui gardait la porte. Et le matin, quand ils allaient chercher, ben, t'as berger numéro A qui arrive, puis qui colle troupeau numéro A. Après, t'as berger numéro B qui vient, puis qui colle troupeau numéro B. Donc, c'est pour ça que ça parle de... Il y a plusieurs bergers qui sont là, puis tu as le berger qui arrive, puis qui appelle, puis qui disent brebis, brebis, brebis. Puis tous les brebis, ils sont oh, je connais cette voix. Puis ils viennent et puis ils suivent brebis berger A, excusez. Fait que c'est pour ça que ça parle de plusieurs bergers, c'est pour ça que ça parle d'un gardien. C'est pas Jésus qui essaye de nous mélanger avec des comparaisons qu'on ne sait plus qu'est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il n'est pas. Donc, ça, c'est pour le contexte. Et il s'adresse premièrement à ces faux bergers, ces gens qui se sont proclamés bergers du troupeau, les pharisiens. Et les pharisiens, eux, ils sont là. Et est-ce que Jésus est en train de leur dire, vous êtes des vrais bergers? Non, il est en train de leur dire, vous êtes passés par le mur. OK? Alors, je ne vais pas m'étendre là-dessus parce qu'on aura un message. Parce qu'il y a une des choses que Jésus qui dit, c'est « Je suis le bon berger ». All right? Donc, ça, c'est un autre message. Mais ce message-là, il prépare un petit peu le message du berger. Donc, Jésus, il dit « Je suis la porte ». Et cette même porte, elle est valable pour les bergers et elle est valable pour les brebis. OK? Donc, les bergers qui passent pas par la porte sont pas les bergers qui veulent du bien. Et là, il est en train de faire cette déclaration. Il est en train de regarder les pharisiens dans les yeux et il dit, si tu te proclames berger, mais que tu passes pas par moi qui est la porte, ça veut dire que tu n'es pas un bon berger pour les brebis. Ça veut dire que tu as trouvé d'une autre manière, tu as escaladé et tu es là pour les égarer. Tu n'es pas là pour les emmener vers un pâturage abondant. Okay? Ça, le but du berger, c'est d'amener ses brebis là où il y a de la bonne herbe, bien verte, qui donne la vie en abondance. Amen? Donc, on va y revenir, parce que c'est facile de dire que, OK, c'est pour mauvais berger, mauvais berger, mauvais berger, mauvais berger. Mais on va aussi voir qu'est-ce que Dieu nous dit à nous. Une deuxième chose que Jésus déclare en disant « Je suis la porte », il dit « Je suis la porte des brebis ». Et les brebis, c'est toutes nous autres. Les brebis. Donc, ça veut dire que si une brebis veut être en sécurité, veut être sauvé, veut avoir cette vie, il faut qu'il passe par la porte. OK? Et Jésus, il dit, je suis la porte. Une porte. Il n'y avait pas 15 portes. Une porte. Et Jésus, il dit, c'est moi la porte. Alors, on va voir l'historique de la porte. On va remonter à Genèse. Tout au début du Genèse, Dieu il crée un monde qui est magnifique. Et il y a un endroit particulier que vous connaissez tous qui s'appelle Éden, le jardin d'Éden. C'est un endroit où le ciel et la terre étaient complètement mêlés, complètement ensemble. Il y avait cette vie abondante parce que le ciel et la terre étaient ensemble. Un endroit magnifique. Un lieu où tu t'inquiètes pas parce que la vie de Dieu est là. Un endroit magnifique. Un endroit magnifique. Je pense qu'on s'est trop fait des images dans la tête de livres d'enfants pour réaliser. C'était pas juste magnifique parce que les arbres étaient verts puis parce qu'on pouvait marcher tout nu. C'était magnifique parce qu'il y avait cette présence de Dieu abondante, sans filtre. L'homme marchait avec Dieu, Dieu marchait avec l'homme. Un endroit magnifique. Une belle histoire qui commence. Et comme on sait, c'est soit votre page numéro 1, soit votre page numéro 2 de la Bible, en tout cas à Genèse 3, qu'est-ce qui se passe? L'humain, parce que il a pas respecté, parce qu'il s'est rebellé, parce qu'il a donné sa confiance à
à l'esprit du monde, à l'ennemi qui voulait le distancer de Dieu, qui était rebelle à Dieu, l'humain a dû être chassé de cette présence pleine et abondante. Alors Dieu n'a pas complètement exterminé l'humain, mais il a été coupé de cette vie pleine, abondante, éternelle. Et je pense que c'est une petite image, mais imaginez-vous, si vous voulez, vous pouvez fermer les yeux, une maison où vous êtes bien, avec des parents qui vous aiment de tout leur cœur, qui donnent tout ce qu'ils ont pour vous. Ils sont toute votre ressource. C'est un endroit où vous êtes bien, un endroit où tout le monde vous connaît, un endroit où vous êtes en sécurité, vous pouvez être qui vous voulez. C'est pas un endroit où on a besoin de se battre, c'est pas un endroit où on a besoin de porter un masque, c'est un endroit où on nous aime, c'est un endroit où on est pleinement libre, un endroit où la vie est là. Et à un moment donné, tu dois sortir et la porte est fermée. Et le chapitre finit par le jardin qui est fermé et il y a 2 anges qui protègent l'entrée de ce lieu. Le lieu de vie abondante a été fermé. Il y a une porte qui s'est fermée. L'humain a dû sortir et la porte était fermée. Imaginez-vous, tu veux frapper à la porte, tu dis non, j'aimerais encore rentrer, je suis désolé. Peut-être certains, vous avez vécu ça, mais vous avez été éjecté de manière injuste. Peut-être que vous avez dû partir de chez vous ou partir d'un lieu de sécurité, puis c'était une injustice. Là, c'était pas une injustice, une trahison. Et Dieu a coupé l'humain de cette présence. Mais c'est une tragédie pour l'humanité. Dès le début de l'humanité, il y a une tragédie. Puis on réalise pas cette tragédie. Parce qu'on se construit des vies qui vont bien, donc on réalise pas la tragédie d'avoir dû quitter ce lieu de parfaite vie abondante. La porte a été fermée. Impossible de rentrer. Elle a même été gardée par 2 anges. Impossible de rentrer. Et ensuite, ça s'est dégradé. Il y a eu Caïn. Ok? Caïn, on sait ce qu'il a fait. Il a tué son frère. Juste avant, Dieu lui dit, cet esprit qui est rebelle, il est à ta porte. Il est à ta porte. Laisse-le pas entrer, domine-le. On sait qu'Abel a ouvert sa porte tout grand. Et là, c'est pas juste l'humain, Caïn. C'est pas juste l'humain qui a été coupé, qui a dû sortir de cette présence parfaite de Dieu. C'est une dose supplémentaire du mal, du péché qui venait régner, du chaos qui est venu et puis qui a rempli encore plus l'humanité. Et puis après, c'est une dégringolade de pire en pire, de pire en pire. Et à un moment donné, c'est tellement la catastrophe que Dieu intervient. Et Dieu intervient, il prend une partie qui reste, Noé, qui dit que Dieu, qui respectait Dieu. Ok, on ne sait pas si sa vie était parfaite, mais on sait qu'il craignait Dieu. Ok, qu'il était juste. Et là, Dieu les met dans un endroit sécuritaire. Et c'est spécial parce que ça rappelle le jardin. Il y a certains mots qui font exprès, qui sont là pour rappeler un peu le jardin. C'est pas le jardin d'Éden, c'est pas cette même plénitude de vie, mais c'est un endroit où un reste d'humanité est protégé de la destruction totale. Et là, il y a aussi une porte. Et à un moment donné, la porte, elle se ferme. Mais cette fois, le petit reste, il n'est pas à l'extérieur. Le petit reste, il est à l'intérieur. Une porte, ça sert à ouvrir, à laisser passer. Une porte fermée, ça sert à protéger. Protéger de l'extérieur. Et la porte que Dieu a fermée, elle était pour protéger un petit reste. Et ça continue. Ensuite, ils sortent. Et Dieu leur dit, allez-y, remplissez de nouveau les nations. Mais c'est pas la même chose. La première porte est toujours fermée. Elle est toujours fermée. C'est toujours, la tragédie continue. Mais Dieu a pris une partie et il avance avec eux. Puis ensuite, plus tard, on a un ami qui s'appelle Abraham, qui est notre père à tous. Papa Abraham, il avait beaucoup d'enfants. Donc, Papa Abraham. Et lui, à un moment donné, Dieu, il le prend puis il dit, mais avec toi, tu es ce reste-là
je veux de nouveau envahir les nations. Je veux que ma vie envahisse les nations. Même si cette porte est encore fermée, je veux que par ma relation, les nations soient de nouveau envahies et bénies. Et Dieu fait alliance avec Abraham. Sauf que pour rentrer dans cette promesse, Abraham, il savait que lui, il n'avait pas les capacités. Dans Genèse 15, ça parle d'une alliance que Dieu fait avec Abraham, où Abraham, il doit séparer des animaux en deux. Et pour contracter l'alliance, c'était la manière de faire à l'époque, les personnes qui contractaient l'alliance passaient à travers. C'est un peu barbare de nos jours, là, mais ils mangeaient les animaux, là. Rassurez-vous, là. Donc, coupaient les animaux en deux, et puis ils passaient à travers. C'est comme ces animaux représentaient le contrat, représentaient aussi ce que ça coûte, et représentaient aussi ce qui arrive si tu respectes pas le contrat. OK? Donc, tu passes entre deux. Et ça, il y avait de nouveau une porte. Mais Abraham, il était devant cette porte, la porte de la promesse, et il était comme, c'est pas vrai que je vais passer. Il y a une torpeur, une crainte c'est dans Genèse 15, une crainte qui s'est emparée de lui. Il dit, je vais pas passer. J'ose pas passer. Parce que je sais que moi, je suis pas capable. Et vous savez ce qui se passe? C'est Dieu lui-même, sous la forme d'un feu, qui passe par la porte, et puis qui ouvre la porte. Il dit, c'est moi. Ce geste disait, c'est moi qui vais remplir. Je sais que ça va pas, humainement, tu peux pas remplir le contrat de l'alliance. Moi, je vais le remplir. Moi, je vais le remplir. Dieu, il passe sous la forme d'un feu. Il passe, il ouvre la porte. Il ouvre cette porte de la promesse pour Abraham. Abraham, une promesse d'une descendance, et après pour bénir toutes les familles de la terre. Et ça continue. Plusieurs portes fermées. Première porte fermée pour Abraham. Il peut pas avoir d'enfant. All right? La porte s'ouvre. Il peut avoir un enfant. OK? Il y a Dieu qui vient sous la forme de 3 personnes qui dit, tu vas avoir un enfant. Et il a la foi. La porte s'ouvre. Et ça continue. Ensuite, Jacob, lui, il a une vision d'un passage vers le ciel qui est ouvert. Il y a des anges moi, j'avais ces images que j'étais enfant, je l'avais dans mes livres, là. C'était des anges qui descendaient comme ça. Mais c'est le ciel qui est ouvert. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte de cette vision? Le ciel a été fermé. Et là, il y a une vision qui donne espoir, qui dit, le ciel est ouvert. Le ciel va s'ouvrir. Mais la réalité, elle était encore que la présence pleine de Dieu était fermée. Mais des indices qui disent, et surtout ça finit par, c'est dans Genèse 28, ça finit par toi et par elle, toutes les familles de la terre seront bénies. Donc chaque fois que le ciel s'ouvre, chaque fois que Éden est ouvert, c'est pour bénir et remplir la terre. C'est pas juste pour protéger une petite partie. Des fois, oui, le reste dans l'arche. Des fois, c'est pour protéger, mais là, c'est la promesse pour tout le monde, la promesse pour toutes les nations. Ça continue. Ensuite, on arrive au peuple qui est en Égypte. Et puis, quand ils sont en Égypte, ils sont esclaves en Égypte. Il y a de nouveau mentionné d'une porte. Et juste avant de partir, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent mettre du sang sur le linteau de la porte, OK? Sur le dessus de la porte. Cette fois, c'est une porte qui est là pour protéger. OK? Ils protègent le reste. Ils protègent une partie contre l'ange de la mort. OK? Ils protègent une partie. Ils les amènent. Ensuite, ils arrivent devant la mer Rouge. La mer, une porte fermée. Il ouvre la porte. Donc, il les conduit vers la promesse. Il ouvre les portes vers la promesse. Et puis ensuite, dans le désert, je l'ai dit, hein, dans le désert, qu'est-ce que Moïse construit? Un tabernacle. Et je ne veux pas refaire le message, mais il y a
quelques semaines, il y a eu un message sur le tabernacle que je vous encourage à aller voir parce que Luc nous a parlé, puis ça parle de rentrer dans la louange. Donc, je vous encourage vraiment à aller voir ça. Donc, comment s'approcher de Dieu, hein? Tout le tabernacle nous explique comment s'approcher de Dieu. Mais là, il y a Dieu qui prend ce reste, qui prend ce peuple. Et le but du peuple d'Israël, ça a toujours été de envahir, hein? Envahir la terre, pas militairement, là, mais de bénir la terre, bénir toutes les familles. Par un peuple, il voulait bénir le monde entier. C'est toujours son cœur, ok? Que son peuple bénisse le monde entier. Il prend ce peuple-là et dit, là, je vais les éduquer. Je vais prendre le temps d'expliquer qui je suis. Je veux qu'il y ait une connexion spéciale entre le ciel et la terre. Et là, on a vu, il y a l'arche de l'alliance, ok? Dieu, il vient d'une manière spéciale dans un coffre, au-dessus de... C'est des représentations, hein. Ça ne veut pas dire qu'on peut contenir Dieu dans un coffre. Hein? C'est une représentation. Il vient, il y a le tabernacle, et là, il y a plusieurs parties, ok? Et il y a une partie que tu peux rentrer parce que tu fais partie d'eux, ok? Tu fais partie du peuple. Mais il y a une partie qui était le lieu très saint. Et ce lieu très saint, tu pouvais pas rentrer. Juste une fois par année, il y a le grand prêtre qui pouvait. Il y avait une mention spéciale que le grand prêtre pouvait rentrer. Vous savez ce qui était dessiné sur le rideau qui séparait? Qu'est-ce qu'il y avait? 2 chérubins. Les mêmes que ceux qui gardent le jardin d'Éden. Et c'était pour montrer que la porte, elle est encore fermée. Dieu est là. Dieu, il dit, je vais demeurer parmi vous. Mais ma plénitude est encore fermée. Et ils étaient avec cette image d'une porte fermée encore et encore et encore. Mais Dieu était là. Dieu n'a jamais abandonné. Mais la porte est restée fermée. Ensuite, c'est le temple. Pareil, porte fermée. Jusqu'à ce que... Tadam! Là, on a passé vite des centaines d'années. Porte fermée. Porte fermée. Imaginez-vous, vous frappez à la porte. Vous voulez rentrer de nouveau dans cette maison où il y avait la paix, où il y avait la joie, où il y avait la vie pleine. Et à un moment donné, la porte, elle s'ouvre de nouveau. C'est pas rien le rideau qui s'est déchiré. Jésus est... On verra plus tard exactement ce qui s'est passé. Mais le rideau par Jésus s'est déchiré. Et en plus, il s'est déchiré de haut en bas. Ce qui est nice, ça nous parle que c'est Dieu qui a fait ça. C'est pas grâce aux humains qu'à leur niveau, ils ont pu déchirer quelque chose. Il y a juste Dieu. Comme avec Abraham, qui passe au travers des animaux. Il y a juste Dieu qui peut ouvrir un chemin. Et Dieu a réouvert la porte qu'il avait fermée des milliers d'années auparavant. Yes! Vous vous rendez compte? La porte est de nouveau ouverte. La porte est de nouveau ouverte. C'est pas rien, les amis. La porte est de nouveau ouverte. Et un rideau déchiré, est-ce que tu peux le fermer? Non, c'est foutu. C'est ouvert pour de bon. Le rideau est ouvert. Après des siècles, le rideau est ouvert. Et même plus tard, après, ils pensent que cette promesse, elle est pour, le rideau est de nouveau ouvert pour des Juifs. Puis plus tard, ils vont découvrir, il y a une histoire avec Corneille, et puis plus tard, il y a Paul et Barnabas qui vont à Antioche, puis en revenant, à leur arrivée, ils réunissent les églises, ça c'est dans Actes 14, verset 27, ils réunirent l'église et racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Ils exposèrent en particulier comment il avait ouvert aux non-juifs la porte de la foi. Donc la porte était ouverte, pas juste pour les juifs, mais la porte était de nouveau ouverte pour l'humanité. Je voulais qu'on puisse faire ce tour d'horizon. Parce qu'on peut dire, oui, Jésus est la porte, je suis la porte.
Mais vous vous rendez compte que c'est une tragédie de toute l'humanité qui se résout. La porte est de nouveau ouverte. La porte est de nouveau ouverte. Et dans Jean 10, il dit même, cette porte, on peut rentrer et sortir librement. Alors maintenant, est-ce que ça veut dire qu'on peut rentrer et sortir n'importe comment? On va voir que non. Quand tu es dans une maison, une vraie maison, moi je l'ai appris en arrivant au Québec, en Suisse, on habite souvent dans des appartements, et dans un appartement, il n'y a qu'une porte. Et puis souvent, on annonce les personnes parce que ça sonne en bas, hein, comme dans les blocs appart ici. Tu sonnes en bas, puis toi, tu es là, tu t'approches de ta porte, ça fait ça ouvre en bas, après tu entends pong ping, pong ping, pong ping, pong ping, après tu ouvres ta porte, puis tu accueilles la personne. Fait que c'est pas mal difficile de rentrer différemment que par la porte. All right? Donc, ici, au Québec, quand ça sonne à la porte, chez nous, c'est un peu spécial parce que comme c'est un peu plus compliqué d'aller par derrière, chez nous, on sait jamais. Mais en gros, quand ça sonne à la porte, devant, tu sais que c'est pas ton cercle d'amis, hein. D'accord? Souvent, ça dépend comment sont fait les maisons, mais souvent, c'est parce que c'est des représentants ou c'est du monde qu'on connaît pas vraiment. Donc voilà. Malgré tout, c'est normal, c'est la manière de rentrer. Tu rentres pas par une maison de côté, hein, si tu connais pas. Tu rentres par la porte, all right? Puis t'attends qu'on vienne t'ouvrir, ok? Maintenant, si tu connais un peu mieux les personnes, eh ben, tu vas par la porte de côté. Souvent, ça donne directement dans la cuisine. Et puis, c'est pratique parce qu'il y a de la céramique au sol. Et que, du coup, c'est plus facile à nettoyer. Donc, finalement, on aime mieux que les gens passent par l'arrière, dans le fond, hein, une fois qu'ils sont introduits dans la famille, parce que c'est plus facile après à nettoyer. On sait que c'est des gens qui nous connaissent. J'ai même vu des maisons à l'avant où tu peux juste pas passer, quoi. Par exemple, je pense que chez Laurent et Patty, c'est très rare qu'il y ait des personnes qui sonnent vraiment à l'avant, là. Et donc, tu rentres. Mais même si tu fais partie de ce cercle, est-ce que tu rentres quand même par la porte? Oui. Après, tu peux faire partie de encore un cercle plus proche. Il fait partie de la famille, ou alors t'es l'ami du fils que finalement il est tout le temps rendu chez toi, puis que tu sais, il rentre puis il dit salut papa, salut maman, tu sais, et puis il va ouvrir le frigo. Alright, ça c'est comme ça c'est famille finalement, tu sais, c'est pas sur le papier, mais la réalité c'est ça, tu sais. Fait que celui-là, quand t'es dans ce cercle-là, tu sonnes même plus. Mais est-ce que tu sonnes même plus, ça veut dire que tu passes pas par la porte. Tu passes par la porte. Tu peux rentrer et sortir librement, mais tu passes par la porte. Tu passes par la porte. Les seules fois où tu passes pas par la porte, on va mettre de côté, c'est peut-être parce qu'il y a un incendie, ok. Mais sinon, c'est soit parce que tu as oublié les clés, ok, soit que tu n'as pas envie qu'on sache que tu rentres, parce que tu rentres pas à la bonne heure, parce que tu rentres peut-être pas dans l'état que tu serais censé rentrer, ou peu importe, passe par la fenêtre. Donc, peu importe, si tu passes par la fenêtre, t'as beau faire partie de la famille, à la limite, si t'as oublié tes clés, ok, mais même, c'est souvent, si tu fais partie d'une famille où on sait qu'il y en a encore un qui est dehors, tu laisses la porte ouverte. Et si, dans ce cas-là, tu passes quand même par la fenêtre, c'est parce que t'as pas envie que tu saches qu'on sache que tu rentres. En d'autres mots, t'as quelque chose à te reprocher. All right? Normalement, quand tu passes par la porte, c'est parce que c'est une manière de te soumettre à la porte. C'est la manière juste et correcte d'entrer dans une maison. Là, je suis pas en train d'accuser ceux qui sont passés par la fenêtre. En général, ceux qui passent par la fenêtre, c'est qu'ils ont des raisons, puis j'ai pas envie de mettre bonnes raisons devant. À part si c'est pour sauver quelqu'un de l'incendie, mais donc
Tout ça pour dire que la manière, quand on passe par la porte, c'est une manière de se soumettre à ceux qui sont l'autorité de la maison. C'est la manière normale de rentrer dans une maison, même si tu fais partie de la famille. All right? C'est juste le Père Noël qui en voleur et qui vient par la cheminée. Ça devrait dire quelque chose quand même, celui qui vient par la cheminée, all right? Donc, il ne veut pas qu'on sache qu'il rentre. Pourquoi je vous dis tout ça? C'est parce que Jésus, il dit, je suis la porte. Si tu veux rentrer dans la vie abondante, si tu veux rentrer dans cet endroit où il y a la plénitude, où il y a la protection, c'est moi la porte. J'aimerais vous lire dans Hébreux 10. C'est facile. Hébreux 10, Jean 10. Dans les versets 16 à 24. Mais on va pas le lire en entier, mais je vous lis juste. Ainsi donc, frères et sœurs, nous avons une pleine liberté pour entrer dans le lieu très saint. Grâce au sang du sacrifice de Jésus, il nous a ouvert le chemin. Alors vous allez me dire, c'est pas je suis le chemin aujourd'hui. On va lire ensemble. Il nous a ouvert le chemin ou la voie, un chemin nouveau et vivant à travers le rideau du sanctuaire. Il nous ouvre un chemin, mais on passe par où pour aller sur ce chemin? C'est-à-dire à travers son propre corps. Jésus, je pense qu'il y a tellement de choses dans la Bible qui parlent. À un moment donné, quand Jésus est mis sur la croix, quand on parle du bois, il a été mis sur le bois. C'est le même bois que quand on parle des arbres qui étaient dans le jardin. Le même bois que l'arche. Jésus a été mis sur le bois et ça fait penser au linteau de la porte. Les Israélites, ils devaient écrire la loi sur les montants de leur maison. Et les montants des portes, avec, je suis pas en train de faire une, mais tu sais, ça vient de là, tu sais. Mais les montants des portes, Jésus a accompli la loi. Et Jésus, il a couvert. Le sang sur le linteau, c'était une image pour Jésus qui allait mourir et que son sang allait couler. Donc, Jésus sur la croix, c'est la porte ouverte. Et ça veut dire que passer par la porte, quand on parle de la vie abondante, c'est la vie éternelle. La vie éternelle, c'est pas juste quand je serai mort, La vie éternelle, quand Jean parle de la vie éternelle, il en parle déjà pour maintenant. La vie éternelle. Bien sûr, un jour, on sera libéré de la présence du mal, de la présence du péché. Mais la vie abondante, la vie éternelle, on peut déjà y goûter. La porte du lieu très saint est déjà ouverte. Vous pouvez, ainsi donc, frères et sœurs, nous avons une pleine liberté pour entrer dans le lieu très saint. Mais c'est par la porte. Et j'ai pas eu envie de faire un graphique. Mais si vous voulez vous imaginer, hein, vous êtes sorti de cette maison, mais la manière de re-rentrer dans cette maison que vous avez dû sortir, c'est à travers le corps de quelqu'un qui a été séparé en deux. Est-ce que quand tu rentres, imaginez Jésus coupé en deux, comme les animaux, coupé en deux, puis tu passes à travers. Est-ce que tu rentres en disant non. Ça ne veut pas dire que le verset dit on peut rentrer en paix, joyeusement. Mais c'est parce que tu vois que le prix a été payé. La porte, elle est ouverte. Mais la porte, elle est ouverte pas parce que Dieu, tout d'un coup, il a décidé de fermer les yeux. Pas parce que Dieu, tout d'un coup, il a décidé de ça va faire, ça fait 2000 ans que j'ai fermé la porte. OK, on va l'ouvrir. Non.
C'est parce que lui-même, par son Fils, il a souffert pour ouvrir la porte. C'est Jésus qui nous tient la porte ouverte. Et rentrer par la porte, c'est juste de réaliser ce qu'il a fait pour nous. Si tu rentres comme tu veux rentrer dans une boîte de nuit, tu sais, il y a le gars qui est musclé, là. Il y en a un devant moi. Il dit, toi tu passes, toi tu passes pas. Toi tu passes, toi tu passes pas. Oui, oui, oui. Toi tu passes pas. Hein? Là, pour passer, qu'est-ce que tu fais? Ben, tu sais, les filles, elles essayent de, tu sais, se maquiller ou de, tu sais, de faire valoir certains atouts. Puis les gars, ben, tu sais, à la limite, ils font valoir d'autres atouts. Alright? Tu sais? Fait que, tu sais, t'essayes de rentrer en montrant le meilleur de toi. T'essayes de rentrer les mains pleines. OK? T'essayes de montrer que t'as des choses à offrir. Quand tu as un corps qui a été séparé, qui a été déchiré pour toi, puis que c'est ça la porte, tu rentres pas les mains pleines en disant « Hey, laisse-moi passer, regarde ce que j'amène. » Tu dis merci. Merci d'avoir ouvert la porte pour moi. Merci d'être cette porte. Merci parce que je peux passer quand je veux. Il y a plein de gens qui peut-être vous avez goûté à ça une première fois. Vous avez goûté, vous vous sentiez loin de Dieu. Tout d'un coup, vous êtes venu à l'église, on vous a parlé, vous avez réalisé, vous avez dit, Seigneur, je te demande pardon. C'est pas de demander pardon qui vous fait rentrer dans la plénitude et dans la vie éternelle. C'est à cause de ce que Jésus a fait. On reconnaît qui on est. On reconnaît qu'on a besoin de passer par cette porte, qu'on n'est pas capable de passer ailleurs que par cette porte. Et quand on passe par cette porte, on réalise ce qu'il a fait pour nous et on dit merci pour ce que tu as fait. Il est fidèle et juste pour nous pardonner. C'est pas grâce à tes paroles que tu es pardonné. C'est grâce à ce que lui, il a fait, on est pardonné. Et si tu peux passer une fois, tu peux passer 2, 3, 4, 5. Pourquoi je vous dis ça? C'est pas pour dire qu'on peut perdre son salut. Mais si tout d'un coup, tu finis par t'éloigner de nouveau, tu retombes dans des vieilles habitudes, et que tu dis, ah, je peux plus retourner à l'église, je peux plus retourner vers mes frères et sœurs, c'est pas possible. C'est pas possible. Est-ce que ça veut dire que tu as toujours l'image de la porte? Non, tu es en train d'essayer de te dire, je suis pas capable de passer ce mur-là. Je suis pas capable de venir les mains pleines. Je suis pas capable de me présenter bien. C'est pas ça, passer par la porte. Passer par la porte, c'est comme tu es passé la première fois. C'est de réaliser que tu peux pas passer par toi-même. C'est de réaliser que c'est lui la porte. Et que cette porte, elle est ouverte parce qu'il t'aime. Parce qu'il a souffert sur la croix. Parce qu'il a pris notre place. Parce que lui, il méritait. Il n'avait pas besoin de passer par la porte. Il méritait. Parce qu'il avait respecté toute l'alliance, toute la loi. Il méritait d'être pleinement dans la vie éternelle, Jésus. Malgré tout, il est mort. Il a eu le salaire du péché sur lui. Pour que ceux qui méritent le salaire du péché, nous-mêmes, on puisse passer par la porte. Ça lui a coûté la vie d'ouvrir la porte. Et c'est par son sang qu'il la tient ouverte, par son sacrifice, une fois pour toutes. Et cette porte, elle ne peut pas se fermer. Dieu n'a pas d'adversaire à sa taille. Jésus a revêtu notre humanité pour ouvrir la porte, et la porte est ouverte. Mais tu ne passes pas autrement que par la porte. Et il n'y a rien de plus humiliant. Ça ne nous coûte rien à nous, mais il n'y a rien de plus humiliant de réaliser que tu ne peux pas amener un petit gâteau ou une bouteille de vin pour rentrer. Ça ne passera pas. Il dit la porte, elle est étroite. La porte, elle est étroite, ça ne veut pas dire que tu dois faire des kilomètres à genoux pour demander pardon. Ça, c'est grâce à toi, tu es en train d'escalader un mur. La porte, elle est étroite. Elle est plus fine qu'un trou d'aiguille. Ça veut dire que tu ne peux pas passer avec rien dans les mains. Tu peux juste passer en disant, Seigneur Jésus, je reconnais qui je suis. Je reconnais que j'ai besoin de toi. Encore et encore et encore et encore. Et je reconnais que c'est toi la porte.
Et je reconnais que c'est par ton corps que je peux passer, au travers de toi. Et c'est comme ça qu'on est dans la présence de Dieu. C'est par Jésus. C'est pas par nos propres forces. Et c'est une bonne nouvelle. Même si c'est une nouvelle qui est humiliante. C'est pour ça, humiliante pas dans le sens méprisante, mais humiliante dans le sens, on est qui on est, puis on peut rien faire de plus. C'est pour ça que les pharisiens, il y avait quelque chose en eux, l'esprit rebelle, l'esprit de l'ennemi dans le jardin qui disait, non, non, c'est pas vrai, c'est par nous-mêmes qu'on va arriver. C'est cet esprit-là qui est rebelle. Je suis la porte. La porte, elle est ouverte. Et une chose à laquelle je pensais, pour aider à garder ça dans nos mémoires, tout se passait à la porte à l'époque, hein, dans les villes. C'est là que tu faisais les affaires, c'est là qu'il y avait des échanges qui se faisaient. Le plus bel échange qui a jamais été fait, c'est Jésus qui dit, donne-moi ton identité, donne-moi ce que tu mérites. Puis tu lui donnes, puis lui dis, tiens, je te donne ça à la place. Je te laisse à laisser passer. Donne-moi ton salaire à toi. Tiens, je te donne le mien. Le plus bel échange qui ait jamais été fait. Un échange d'amour, les affaires. Jésus aimait les affaires. Et c'est la plus belle affaire qui a eu un impact sur les siècles et l'éternité. Et nous, on est les bénéficiaires de cette porte qui a été ouverte pour nous et qui est encore ouverte pour nous. Amen. Ça, c'est ce qu'on appelle l'évangile. C'est la bonne nouvelle. Et j'avais juste encore cette pensée parce que Jésus a dit qu'il était la porte pour les brebis. Et là, on en a parlé. Et aussi la porte pour les bergers. Et je veux pas parler pleinement des bergers, c'est lui qui le fera. Mais si vous laissez des gens parler dans votre vie, Jésus il est cette porte aussi pour vous. Ne laissez pas des gens prendre autorité sur votre vie s'ils ne sont pas soumis à Jésus. Il y a certaines autorités qu'on respecte parce que c'est des autorités qui ont été établies par Dieu. Puis c'est correct, ça a été établi par Dieu. Hein, je parle des autorités normales, de la vie de tous les jours, les parents, mais aussi politiquement et tout. Mais ne laissez pas, n'ouvrez pas la porte. Hein. Jésus est cette porte. Et les personnes qui parlent dans vos vies doivent être soumises à la porte. Ils doivent passer par cette porte de Jésus. Donc, et vous, chacun de nous, cette bénédiction, cette vie pleine qui a été réouverte pour chacun de nous, on est appelé à la garder pour nous? Non, c'est plus une porte de protection, là. La porte, elle est plus fermée, la porte, elle est ouverte. On est appelé à la partager. Mais quand on partage dans la vie de quelqu'un, c'est pareil. On passe par la porte qui est Jésus. Quand on parle dans la vie des gens, on est soumis à l'esprit de Jésus. Parce que sinon, pour des bonnes intentions, ça peut donner comme les pharisiens, qui reprennent autorité, qui contrôlent, qui dominent. Et ça, c'est pas la porte. Ça, c'est passé par le mur. OK? Amen.